On rend hommage ce soir à un grand réalisateur, le cinéaste polonais Andrzej Wajda nous a quittés à l'âge de 90 ans. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że macie słuszną diagnozę, ale wszystko robicie do dupy. Albo jest się furmanem, albo koniem. Bo furman nie może być koniem i odwrotnie. Mało, że komuna z nas krew wysysa, to wy jeszcze sami chcecie się na złość Gierkowi zagłodzić? A gdzie logika? Tak bestii nie przyciśniecie do muru. Po pierwsze, nawet jak przyciśnięta, to macha łapami. A wy po drodze zemdlejecie z głodu. Piszecie coś o łamaniu prawa, o etosie pracy, godności robotnika. A to trzeba zacząć od dołu, od ziemi, od butów, skarpetek, kaszanki. Po drugie, wy jesteście dla mnie za mądrzy. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. On va donc commencer avec cette disparition. Là, on vient de voir un extrait de Wałęsa. C'était l'un des derniers films. Alors, en polonais, Andrzej Wajda, mais on va prononcer Andrzej Wajda. Ouais, Wajda, c'est vrai que c'est plutôt la prononciation française. Alors, on l'a vu, c'était un biopic sur le leader de Solidarność parce que Andrzej Wajda était vraiment un cinéaste engagé. Son cinéma, c'est le reflet de la société polonaise. Il a vraiment suivi en temps réel et il nous a fait vivre en temps réel ce qui se passait dans son pays avec parfois des risques, évidemment. Alors, il avait obtenu la Palme d'Or avec L'Homme de Fer, qui racontait là aussi en temps réel l'épopée du syndicat Solidarność. On va voir ces images. Donc voilà, là c'est Andrzej Wajda qui reçoit la Palme d'Or à Cannes. Et donc pour ce film, vraiment très authentique, Lech Wałęsa est là dans son propre rôle. Il l'a reçu en 1981, cette récompense. Elle lui a permis d'échapper à la prison. Très critique envers le pouvoir, il a dû quitter la Pologne. Il est arrivé en France et il a tourné ce film qui est resté dans les mémoires, Danton, avec Depardieu. Mais le cinéaste était aussi un amoureux de théâtre. Il a signé une quarantaine de mises en scène. Et quand il est arrivé en France, il a monté un spectacle, une pièce de l'auteur polonais Witkiewicz. Et Anne Alvaro, grande dame du théâtre français, faisait partie de la distribution. Et elle se souvient du réalisateur et metteur en scène polonais. Moi, je connaissais rien du tout à l'époque. J'avais vaguement entendu parler de Solidarność, que Lech Wałęsa, Andrzej Wajda. J'avais vu un de ses films. Il arrivait en France parce qu'il ne pouvait plus travailler en Pologne, je crois bien. Et les deux acteurs qui l'ont suivi sont après restés en France. Et tout était étrange et en même temps, il nous mettait totalement en confiance. Étrange parce qu'il dirigeait très très doucement, très très près sur le plateau. Il parlait en polonais, il était traduit simultanément par un génie de l'interprétation qui s'appelle Michel Lisowski. Et donc, je me souviens que je regardais ses yeux bleus, sa bouche qui chuchotait des indications, et j'entendais, sans le regarder, l'interprète. Wajda est-elle un cinéaste distingué, récompensé à travers le monde entier pour son art engagé? Oui, c'est un immense cinéaste. Il a reçu la Palme d'Or, on l'a dit, mais aussi le Lion d'Or, l'Ours d'Or à Berlin et même un Oscar d'honneur. C'était en 2000, un trophée remis par Jane Fonda. Et en 2008, il a été nominé à l'Oscar pour Katyn. Il racontait l'histoire de son propre père qui fut l'un des 22 500 officiers polonais massacrés par les soviétiques en 1940. Et il sera en lice, Mohamed, cette année, en lice pour représenter la Pologne, puisque c'est ce film qui a été choisi, Powidoki, donc le dernier film d'Andrzej Wajda. Voilà ce que l'on pouvait dire, Estelle, sur cette disparition. Au programme également, Ben, de retour à Paris. Le musée Mayol lui consacre une grande rétrospective et vous avez rencontré l'artiste franco-suisse. Oui, pour beaucoup, Ben, c'est d'abord ça, non pas cette affiche, c'est le titre très gentiment provoquant de cette affiche, donc de cette rétrospective. Non, alors on l'a pas vu, mais vraiment, c'est vraiment des citations sur des trousses d'écoliers, des tasses à café, des torchons. Mais non, Ben, c'était avant tout quelqu'un qui se posait des questions et ça fait plus de 50 ans que ça dure. Hier, il faisait des performances, on l'a vu, où c'était très physique, très provoquant. Il faisait partie de l'école de Nice avec Klein, Armand, César. D'origine suisse, on l'a dit, Ben s'est fait connaître avec ses œuvres de bric et de broc. Et puis, il y a eu cette idée géniale, cette écriture ronde d'écolier. Rencontre débridée, je vous préviens, avec cet artiste plutôt farfelu qui ne se prend mais alors pas du tout au sérieux. Moi, je vois pas, j'aime pas beaucoup Ben, hein. Il y a trop de Ben ici. Non, je suis un grand artiste, mais un grand artiste qui veut être à côté de la plaque. Être dans la plaque de l'art contemporain, c'est une échelle que l'on monte non naturellement, on a sa rétrospective. Ben, j'aime sa rétrospective, peut-être que je suis dans la plaque sans le savoir.
mon écriture est devenue quelque chose qu'ils ont aimé, ils ont dit « Ah, tiens, ça c'est du Ben, il écrit comme Ben, voilà. » Donc, j'ai assumé. J'ai continué. J'aurais pu me dire, écoutez, regardez-moi, je suis un grand artiste francophone qui défend la francophonie avec son écriture. Et ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'en Occitanie, je demande à écrire en occitan. En Pays basque, j'écris en basque. Pourquoi? Parce que je veux respecter la culture du pays, la langue du pays. Et comme je veux être populaire veut dire que je veux que la personne qui passe dans la rue, qui lit Aspagato le Capeo, il dit « Ah, tiens, ça c'est niçois, je suis fier d'être niçois. » Et il retrouve sa culture, il retrouve sa langue, et il retrouve donc son dynamisme, et il élimine sa honte. On l'a selon Voilà. J'ai pris tous les risques pour cette exposition, donc tout est art, c'est le titre de cette exposition. Ce que je viens de faire, enfin ce que j'ai fait à l'exposition, je n'en suis pas sûre, mais allez-y, voilà, vous découvrirez Ben dans toute sa diversité. C'était Demandez le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture.